Il y a certaines personnes qui accumulent du gras à des places que d'autres accumulent pas. Certains hommes qui accumulent du gras au niveau des pectoraux, puis je t'explique les raisons du pourquoi, du comment. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Si tu me connais pas, je m'appelle Gabriel Grelpi, Open IFBB Pro en bodybuilding. J'ai aidé 9 personnes à devenir professionnels en bodybuilding, que ce soit en figure, classique physique, open bodybuilding. Et j'ai plus de 200 transformations physiques à mon actif. On aide les gens à transformer leur physique, puis on aide les gens à aller en compétition, pour ceux qui compétitionnent. Puis dans cette vidéo, tu vas apprendre comment retirer le gras de tes pectoraux. Premièrement, il faut savoir pourquoi on accumule du gras au niveau des pectoraux. Principalement, la cause est un niveau d'estrogène plus élevé. Comme qu'on le voit quand des gens font de la gynécomastie. La gynécomastie, c'est avoir des seins, littéralement. C'est que tu as une glande mammaire. Tu as un niveau d'estrogène plus élevé, puis c'est pour ça que tu crées des seins. Mais quand tu accumules du gros niveau des pectoraux, c'est aussi une forme de gynécomastie. C'est plus que tu vas accumuler plus de gras-là dû à un niveau d'estrogène plus élevé, ainsi que de la rétention d'eau-là. Puis je t'explique comment la diminuer. Premièrement, il faut savoir que quand tu prends de la testostérone ou même quand tu es naturel, tu convertis aussi un peu en estrogène. C'est totalement normal pour avoir des niveaux optimaux. Mais des fois, tu vas convertir un peu plus. Puis plus ton pourcentage est gras, plus tu vas convertir en estrogène. Parce que l'enzyme aromatase est dans les cellules adipeuses. Alors, plus que tu as de cellules adipeuses, plus tu vas convertir en estrogène. Alors, plus que tu en as de cellules adipeuses, plus que tu risques de convertir, plus que tu risques de convertir, plus que tu risques d'accumuler du gras au niveau des pectoraux. Alors, premièrement, une des façons les plus faciles de diminuer le gras au niveau des pectoraux est de diminuer ton pourcentage de gras. Comme ça, tu as moins de conversion en estrogène, tu vas performer mieux, te sentir mieux, aimer mieux ton physique. Ensuite, comment diminuer ton pourcentage de gras? En suivant une diète hypocalorique, ce qui veut dire que tu vas être en déficit calorique, combien? 500 calories par jour, en faisant un 10 000 pas par jour et en t'entraînant en musculation. Par la suite, il faut savoir aussi que certaines personnes sont plus dominantes en estrogène que d'autres. Alors, des suppléments alimentaires peuvent être effectifs comme du DIM, qui va aider à bloquer l'estrogène, ou si tu es sur des niveaux de testostérone supraphysiologiques, de l'aromazine, de l'arimidex, du létrozole dans des rares cas. Puis, en contrôlant ton estrogène, en ayant tes estrogènes dans les normes, tu vas pouvoir être plus performant niveau physique, avoir une meilleure récupération, moins de rétention d'eau et avoir un pourcentage de gras plus bas. Et tu n'accumuleras plus de gras au niveau des pectoraux. Il faut savoir que manger des aliments super transformés va aussi convertir énormément en estrogène. Il faut savoir aussi que la santé de ton foie va jouer beaucoup sur ta conversion d'estrogène. Il faut que tu aies un foie en santé, que ton corps soit en santé pour moins convertir en estrogène. Par la suite, je ne dis pas d'éliminer complètement l'estrogène parce que l'estrogène a quelques bienfaits dans le physique, tels que la conversion d'hormones de croissance en IGF-1. Ça va permettre de performer, d'avoir une libido, mais je dis juste de contrôler tes niveaux d'estrogène. Peu importe, même si tu entraînes extrêmement ton chest, tu ne pourras pas cibler le gras au niveau de tes pectoraux. Alors, la seule façon de diminuer le gras au niveau de tes pectoraux, c'est vraiment de diminuer ton pourcentage de gras pour moins convertir en estrogène. Il faut savoir aussi qu'un estrogène dans les normes, ça va être beaucoup plus bénéfique qu'un estrogène supraphysiologique. Alors, n'ayez pas peur de contrôler votre estrogène. Puis n'oubliez pas de diéter, vous entraîner, faire votre cardio pour diminuer vos niveaux d'estrogène. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Je t'invite à liker, écrire en commentaire si toi, tu as de la difficulté à contrôler tes niveaux d'estrogène. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.